Pam, 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 pam. Jour 11 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, on va parler d'une petite théorie qui est assez intéressante, qui est concernant Star Wars 4 A New Hope, qui en fin de compte, comment est-ce que tout le monde en est arrivé à s'en sortir sur l'étoile de la mort, à l'exception bien sûr d'Obi-Wan Kenobi, qui s'est sacrifié lui-même en devenant un Force Ghost. Mais bon, comment est-ce que tout le monde a survécu à l'étoile de la mort, tandis que c'était vraiment sûr à 100% que tout le monde meurt. Mais bref, on va justement parler un peu de ça. La théorie veut que Darth Vader, une fois qu'il a senti que Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa avaient infiltré l'étoile de la mort, a dit un peu à tout le monde que c'était nécessaire, en fin de compte a dit aux Stormtroopers que c'était nécessaire que ces personnages-là s'échappent librement et retrouvent leur liberté pour aller rejoindre la rébellion. Le plan de Darth Vader, c'était justement que l'étoile de la mort éventuellement explose pour mettre un peu un bâton dans les roues au plan de l'empereur pour avoir un peu plus de temps pour se trouver lui-même un apprenti et éventuellement lui-même remplacer l'empereur. Donc, avec l'étoile de la mort, Darth Vader trouvait que l'empereur était trop fort et voulait retarder ses plans. Donc, en voyant que Obi-Wan Kenobi arrive sur l'étoile de la mort avec quelques membres de la rébellion, il y avait une grande chance à ce moment-là de laisser repartir ces personnes-là pour éventuellement revenir dévoiler les secrets et les plans de l'étoile de la mort pour que éventuellement, les rebelles reviennent et la fassent exploser. En même temps, cette théorie-là fait partie du même set de théories voulant que ça soit Darth Vader qui aurait engagé des mercenaires pour aller voler les plans de l'étoile de la mort et les remettre à Leia Organa éventuellement. Donc, cette théorie-là, ça va être un peu confirmé, démantelé dans le film Star Wars Rogue One qui va sortir cette année. On attend grandement ce film-là. Mais bref, l'histoire se voudrait que justement, une fois qu'Obi-Wan Kenobi et sa petite gang arrivent sur l'étoile de la mort, Darth Vader sent leur présence, veut éventuellement affronter Obi-Wan Kenobi, mais veut laisser tout le monde partir en vie. Donc, il ordonne aux Stormtroopers de justement viser, tirer, mais manquer les personnes qui sont là pour s'évader. Donc, de laisser s'échapper ces personnes-là. Ça serait la raison pourquoi il arrive très facilement à faire passer Chewie jusqu'au bloc de cellules, de libérer Leia, et justement, ça expliquerait aussi pourquoi tout ce qui est en branle, qui paraît un petit peu loufoque, qui se passe dans l'étoile de la mort, est en fin de compte arrivé pour une très bonne raison, c'est que Vader le voulait. Donc après ça, tout le monde, justement les Stormtroopers se mettent à manquer, tirent à côté, et c'est pour ça que les Stormtroopers sont de si mauvais tireurs. C'est qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur cible. Non, c'est qu'ils ne veulent pas atteindre leur cible, justement à cause des ordres de Vader. Ça aurait quand même... Ça va piger beaucoup dans l'Expanded Universe, si je pourrais dire, ça va piger beaucoup dans le wishful thinking. C'est sûr que c'est une théorie qui est quand même très intéressante, que Vader aurait volontairement laissé partir ces gens-là pour qu'ils puissent faire exploser l'étoile de la mort éventuellement. C'est une théorie que j'aime bien, mais que il y a certaines grosses lacunes là-dedans. C'est que faudrait franchement commencer à développer l'Expanded Universe, le côté légende de Star Wars pour porter crédibilité à cette théorie-là. Bien sûr, ça va être confirmé ou démenti dans Star Wars Rogue One parce qu'on va voir justement qu'est-ce qui va se passer, comment on va voler les plans de l'étoile de la mort dans Star Wars Rogue One. Donc, c'est très important pour cette théorie-là que Star Wars Rogue One prenne un grand rôle et explique un peu tout ça en arrière. Ça ferait du sens, comme je vous dis, mais c'est une théorie qui est un peu fébrile à cause qu'il faudrait vraiment commencer à développer la légende en arrière de ça. Il y a de quoi de faire 4-5 films juste avec le matériel qui est en arrière de ça. Mais bon, est-ce que vous pensez que Vader aurait librement laissé partir tout le monde, à l'exception d'Obi-Wan Kenobi, bien sûr, qui a affronté et éventuellement voulait le laisser partir, mais que Obi-Wan Kenobi
qui s'est sacrifié justement pour devenir un peu plus fort et pouvoir épauler les plus jeunes, parce qu'il aurait peut-être pas pu suivre le beat sur Hot s'il aurait été en vie, mais en Force Ghost, ça se fait quand même pas pire. Donc, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là, que Darth Vader aurait librement laissé partir tout le monde de l'Étoile de la Mort, et qui aurait voulu justement retarder les plans de l'Empereur pour le tasser, faire un putsch, et tasser l'Empereur de là pour prendre sa place éventuellement avec son nouvel apprenti. C'est le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour jaser et célébrer les 39 ans de Star Wars. Le Star Wars Challenge se continue. Dans quelques jours, on va commencer justement la semaine prochaine, parce que là j'enregistre un petit peu d'avance pour essayer de prendre le temps de tout bien faire. La semaine prochaine, on va aller dans des sujets un petit peu plus profonds, des théories un petit peu plus loufoques, et on va tomber pas mal plus dans le côté légende de Star Wars. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, commentez, on se reparle demain.